Salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. Tu peux démarrer. Ok. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لي أمري واشرح صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Amma ba'd, tout d'abord, je m'excuse pour ce petit retard parce que j'arrivais pas à me connecter. J'ai un petit problème, un petit bug, donc je m'excuse vraiment. Inch'Allah. Deuxièmement, donc, on remercie Dieu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actions, nos œuvres, salat, siyam, qiyam, Inch'Allah, bi'inillah. Qui nous a franchi de l'enfer, Inch'Allah binillah, et qu'on profite pleinement de ces 10 derniers jours, pleinement, Inch'Allah binillah, la dernière ligne droite, Inch'Allah. Donc, à vrai dire, aujourd'hui, ce n'était pas prévu que c'était moi, mais Inch'Allah, on va essayer, Inch'Allah, de. Donc, aujourd'hui, c'est le sujet que je voulais aborder. C'était Iqtihamul Aqaba, foncer sur le sommet, foncer sur les sommets. Et subhanallah, donc ça c'est à la base d'un verset qui se trouve dans Surat al-Balad. Je vous incite à la lire et la méditer sur cette sourate, car Surat al-Balad, Falaqtahama al-Aqaba, où un des savants, subhanallah, les hommes de Dieu, il a dit, quand je suis passé à ce passage-là de Falaqtahama al-Aqaba qui font sur les sommets, il dit Tama'antu fiha fa'idha hiya habla min al-ulum. Alors j'ai trouvé, c'est-à-dire il a médité ce verset-là, il a trouvé que c'était était plein de science, ce verset-là. Pourquoi? Parce que juste avant, Allah il dit que certes on a créé l'homme dans la difficulté, on lutte. Et subhanallah, comme on a dit la dernière fois, l'homme dans sa voie envers Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est un cheminement. Suluk ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire suluk, ça veut dire un cheminement. C'est un chemin qui est ascendant. Donc, chaque journée, il faut que ça soit meilleur que hier et le lendemain meilleur qu'aujourd'hui, c'est-à-dire plus on avance et plus, avec Dieu subhanahu wa ta'ala, avec les meilleures des conditions. Par contre, face à ça, il y a des obstacles. Dieu sait les obstacles, il y a les obstacles extérieurs et les obstacles intérieurs. Et le plus important, le plus dangereux, c'est les obstacles intrinsèques. L'aqabat dakhiliya. Et subhanallah, dans le chemin de Dieu subhanahu wa ta'ala, il y a, on va dire, tu es face à des gens, face à des catégories de gens, et des savants, subhanallah, il les a cités comme dhihniyat, c'est des mentalités. Tu es face à des mentalités, et il faut chercher ces mentalités-là. La première des mentalités, qui est l'oula, ذهنية الأنانية المستعلية والمتمتعة. Deuxièmement, الأنانية الذهنية ذهنية القطيع. Alors la première, la mentalité de Anani Musta'liya, c'est-à-dire l'égocentrisme ou le moi, et le Mutamatti'a qui veut que jouir de ses bienfaits sur terre, c'est tout. La deuxième, le Dhihniyat al-Qati', c'est la mentalité du
du troupeau du mouton ou l'esprit moutonnier. L'esprit moutonnier. Et la troisième, ذهنية العادة الجارفة. العادة الجارفة. L'habitude, l'habitude ou la coutume qui te fauche. C'est-à-dire elle te tire vers le bas, on va dire. Et donc, on va commencer, subhanallah, par donc, l'esprit de l'ananiya al-musta'liya. C'est-à-dire, subhanallah, le fait d'avoir venir avec plein de soi-même et ne pas s'attaquer au plus dangereux qui est l'être humain, enfin qui est l'ego qui est là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, dans l'éducation prophétique, il insistait plus sur l'intérieur, al-batin, parce que les maladies, il y a des maladies extérieures et des maladies intérieures. Et la maladie intérieure, c'est plus dangereux, parce que tel que al-kibr, par exemple l'orgueil, tel que l'envie, tel que la haine, tel que la tristesse, tout ça, subhanallah, ça touche le cœur. T'as beau voir la personne face à toi qui est souriant, mais à l'intérieur, s'il n'est pas bien, ça va sortir. Et donc, cette mentalité de l'ananiya musta'liya, c'est-à-dire venir avec plein de soi, dans le sens où c'est le contraire de at-tawadu'. Man tawada'a lillah rafa'ah. C'est pas parce que tu as tel diplôme, c'est pas parce que tu as telle richesse ou tu as tel rang social que tu es meilleur. C'est plutôt, est-ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il est satisfait de toi? Donc il faut mieux se faire petit afin que Dieu subhanahu wa ta'ala t'élève. On va le voir dans subhanallah, l'exemple de Moussa alayhi salam avec le Khidr, l'empieux. Il y en a qui disent ça, en fait, il y en a qui disent ça, c'est un empieux. Et subhanallah, Moussa alayhi salam, il y a un moment donné, rien qu'il a eu à voir, il a eu dans l'esprit qu'il était, il s'est dit, qui c'est qui peut savoir plus de science que moi? Rien que cet esprit-là, à cet instant-là qu'il a eu cette idée-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé Al-Khidr. Alors, le Khidr, il avait une science que Moussa alayhi salam, qui est prophète, il ne l'avait pas. Et il lui a dit, apprends-moi ce que Dieu t'a appris. Donc, regardez, un prophète et un pieux, et donc ça lui a appris quoi? La modestie, se faire petit pour aller à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et comme disait Abd al-Qadir al-Jilani dans Fath al-Rabbani, un des livres que M. Rahimahullah, c'était son livre de chevet, quand il voulait augmenter sa foi, il lisait ce livre, il dit « Minka la ya'ti shay, minka la ya'ti shay, wa la budda minka » Il dit de toi n'émane rien. De toi n'émane rien, mais on a besoin de toi, tu es nécessaire. Donc, ce qui fait que dis plutôt, vous savez que dis plutôt ce qui, comme la dernière fois on a dit, c'est que qu'est-ce que Dieu il veut faire de moi. Et à partir de ce moment-là, Allah va t'élever, tu vas agir pour Dieu. Et ça, c'est une grande partie de la sincérité. Subhanallah, pareil, Sulayman alayhi salam. C'était un prophète, mais regardez, subhanallah, quand il a ordonné tout, Dieu lui a donné le pouvoir de tout. Allah. Il commandait même les djinns et les animaux. Subhanallah. Et là, subhanallah, il a demandé que tout le monde soit présent, sauf un. Il y a un oiseau, le hudhud, et ben, il n'était pas présent. Donc, il a des soit il va me donner une excuse. Il était absent, soit c'est la sentence. Et là, subhanallah, il est venu, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, j'ai une information capitale. C'est une information capitale
que tu n'es pas au courant, malgré que tu es prophète. Donc, il lui a ramené l'information capitale qu'ils étaient la reine de Saba, qu'ils étaient des associateurs. Et subhanallah, par cette cause-là, qu'ils se sont convertis, ils sont revenus à Dieu, soumis à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, regardez, subhanallah, le tawada, comment il peut élever la personne. Donc, parmi les aqaba, c'est de sentir, comme on a dit, plein de soi-même. Il faut se vider de son nefs, de son ego. Inch'Allah, bid'Allah. Et donc, le deuxième, c'est, alors, l'esprit moutonnier. Et c'est-à-dire on ne va pas dire suiveur, parce que suiveur, tu peux être dans un bon suiveur, mais plutôt suiviste. Hein, un mauvais, dans le sens où tu suis n'importe qui, ou bien ummatun, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est des gens qui attendent qu'on leur dise ce que vous devez faire, et eux, ils ne sont pas à l'initiative de faire des choses. Ils attendent, ils sont en attentisme. Ils sont là, ils sont en train d'attendre et ils ne font rien. Alors que le train, comment dire, le train, il avance. Donc, l'essentiel, c'est de, comment dire, il faut savoir où tu vas. Et où tu vas, dans le sens où il y a l'objectif, la finalité, d'où tu viens, pourquoi tu es l'essence de ta vie et où tu vas. Subhanallah, le devenir. Et que sur cette terre-là, il y a juste un passage et un jour tu vas mourir. N'importe qui, quand tu poses la question, il sait très bien. Par contre, l'essentiel, c'est qu'est-ce que j'ai préparé pour ma demeure éternelle. Qu'est-ce que j'ai préparé pour ce grand voyage qui ne s'arrête pas maintenant, mais c'est, subhanallah, jusqu'au, Inch'Allah, au paradis, Inch'Allah, que Dieu nous préserve de notre chemin. Donc, le troisième point, c'est comment dire, al-'ada al-jarifa. C'est là on a parlé de la mentalité de al-'ada al-jarifa, c'est-à-dire la coutume ou les habitudes, mais qui se font à l'encontre de l'ordre de Dieu et son prophète. Je donne un exemple. En temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu dans une communauté où Allah il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait partie de sa communauté, il faisait partie des Qurayshites, et là, subhanallah, il a trouvé des qualités de cette société. Il y avait par exemple al-karam, la générosité. La générosité. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas contre la générosité, c'est au contraire. Innama bu'itu li'utammima makarim al-akhlaq. Donc, je vais. Donc, Dieu subhanahu wa ta'ala m'a envoyé que pour parachever le noble caractère. Ce qui fait que le prophète, alors, ce qui était bien, il le développait, il l'encourageait. Et ce qui était mal, eh ben, il l'évitait. C'est comme, on va dire, l'arbre. Il y a des mauvaises herbes, faut les plumer et ainsi de suite, il faut enlever les mauvaises herbes pour que ça pousse bien. Alors, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Hilf al-Fudul, on appelle Hilf al-Fudul en arabe le parc des braves. C'est-à-dire les Mécois, avant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis d'accord pour faire un pacte pour défendre le droit des opprimés, les droits des gens qui n'ont pas de la famille qui les protège, et ainsi de suite, ils sont là et qui sont opprimés, ben, ils les défendent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si Quraysh, c'est-à-dire même après l'islam, il dit, s'il me demande un pacte comme ça, eh ben, je réponds positivement. Eh bien, ainsi c'est pareil. Dans la société dans laquelle on vit, eh ben, et même plus que
Même la Bible, le prophète ne l'a pas changé. Il s'habillait comme Abu Jahl. Il avait le rida, le qunousoua, il avait l'amama, il y avait ce qu'il faut. Donc, le prophète, c'est pas pour autant qu'il a changé. Il a changé les choses qui sont mauvaises. Ils étaient des associateurs. Ils croyaient au mauvais esprit. Ils étaient loin de Dieu. À ce moment-là, il l'écartait. Il n'adorait pas autre que Dieu. Donc, c'est pareil pour le croyant. Quand il revient à Dieu, il est dans une société laquelle, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont très bien et il faut les développer, telles que la justice, telles que là où tu es, où il y a des bonnes habitudes, bismillah, il n'y a pas de problème. Par contre, des choses qui vont à l'encontre de ton credo, l'aqidah, de ta foi, là, c'est un principe. Donc, il faut marcher avec le principe. Donc, comment dire, c'est ça. Donc, il ne faut pas que l'ada, la coutume ou l'habitude ou les mœurs, on va dire, de ta communauté, ça va à l'encontre de ce que Dieu et son prophète a décrété. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit à l'encontre. C'est ça et là, il y a, on va dire, c'est pour ça qu'on dit foncer sur le sommet, soit tu vas montrer le meilleur de toi-même, tu vas montrer le meilleur de toi-même et tu vas faire face, tu vois, quelqu'un qui est positiviste, ijabi, qui ramène que du positif dans ta société, tu insuffles le bien, tu rayonnes dans le bon sens, ou bien tu vas quelqu'un qui est négatif, qui voit que le mal et tu vas zoomer plus sur le côté négatif. On le remarque chez beaucoup de nos concitoyens, nos frères et ainsi de suite. Il y a des gens où quand tu es avec lui, ben, tu es bien, il s'insulte du bien. Et il y en a d'autres où tout est noir, tout est négatif, on est mal foutu, ça y est, on est mal barré. Alors que non, au contraire, le bien, il nous attend. Le bien, il est là. À nous de trouver. Et subhanallah, comment dire, l'éducation islamique ou imanique de la foi, elle s'adresse au plus profond de l'être humain, au plus profond de l'être humain, dans lequel son sentiment du vide. Il y a un vide, il ne sait pas où il va. Tout être humain, s'il ne connaît pas Dieu, subhanahu wa ta'ala, il va peut-être se réjouir, se jouir de ses biens de la terre, mais c'est éphémère, ça ne perdure pas. Et à un moment donné, une fois qu'il a eu ce qu'il veut, ça y est, il dit c'est ça le bonheur de la vie. Donc chacun, ça court vers un bonheur et il ne trouve pas, jusqu'à qu'il revient à Dieu subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim, il dit dans le cœur, il y a un vide, il n'y a que la souvenance, il n'y a que le rappel de Dieu, il n'y a que le revenir à l'innéité, à la prime nature, à al-fitra, الرجوع الى الفطره الرجوع الى الله سبحانه وتعالى الرجوع الى ذكر الله سبحانه وتعالى هنا يحيى là il va vivre. Pourquoi? Parce qu'elle va comment dire, il va être branché, on va dire, avec, dans cette voie des pieux, la voie du cortège lumineux de Adam jusqu'à le jour de la résurrection. Tu sais très bien que tu vas être parmi les gens que Dieu va satisfaire d'eux et tu vas être heureux éternellement. Parce que le vrai bonheur, ce n'est pas ici. Et c'est juste un passage. Et c'est pour ça, dans le chemin de lutte. Il est toujours, aujourd'hui c'est bien, le lendemain c'est le contraire, et ainsi de suite. Et c'est ça, subhanallah. Mais quand tu reconnais Dieu, tu deviens bien. C'est très bien que tout ce que tu fais, un jour, tu vas rencontrer ton Seigneur et tu vas présenter le livre de ta vie. C'est ça. C'est pas plutôt négatif, parce qu'il y en a qui, ouais, le livre, et c'est plutôt, il faut l'embellir ce livre. Si on a taché par des mauvaises choses, eh ben, il faut se rattraper. Il faut, comment dire, l'istidrak. Il faut se rattraper par tauba. Et il n'y a pas meilleur qu'on est dans les jours de tauba.
On est les jours où tu te demandes Dieu, oh Dieu, certes, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi, sois indulgent envers moi. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dit le repentir, il ne faut pas oublier. Subhanallah, imagine que tu as un repentir sincère, Dieu subhanahu wa ta'ala, tes péchés, ils vont être transformés en bonne action. Il ne faut pas oublier ça. Et par-dessus le compte, c'est que si tu veux, tu aspires à vouloir voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, il faut s'inscrire avec ceux qui veulent aller à Dieu subhanahu wa ta'ala, alladina avec la bonne compagnie, avec les gens qui croient et qui se conseillent mutuellement la patience, l'endurance et le marhama et la miséricorde envers Dieu, envers eux. Donc, il faut essayer d'être avec ces gens-là, et c'est pour ça il faut, comment dire, à partir de ce chemin, le constat, c'est-à-dire le comme on a dit. Donc maintenant, il faut essayer une fois qu'on a connu, maintenant il faut trouver les moyens, trouver quels sont les moyens de revenir à Dieu subhanahu wa ta'ala, tel que vraiment il faut s'asseoir seul vers le Qibla, vers la et demander Dieu subhanahu wa ta'ala, méditer, où j'y vais, combien j'ai vécu. J'ai 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, combien il me reste? Ça passe très très vite. Donc là, il y a à un moment donné, il y a une remise en question. Et subhanallah, un des abid, في بني إسرائيل, subhanallah, 60 ans, il adorait Dieu subhanahu wa ta'ala, et 60 ans, il demandait Dieu subhanahu wa ta'ala, et subhanallah, Dieu n'exauçait pas son vœu. Il y a un moment donné, il s'est posé des questions, il parlait à lui-même, à son nefs, il dit, Ya sharira, tu es une mauvaise âme. Si tu serais bien, Dieu subhanahu wa ta'ala accepte ton vœu. Et là, subhanallah, il attend comme une révélation où on lui a dit, le fait, tu as passé un temps de revenir à toi-même et parler à ton nefs et lui dire que tu n'es pas bien, meilleur que l'adoration de 60 ans. Et subhanallah, ça veut dire ce que ça veut dire. Des fois, on brasse dans le vent. Des fois, on fait des actions et on ne se pose pas la question. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que je le fais pour Dieu? Est-ce que vraiment ça, je fais sincèrement? Ou là, juste un mécanisme, c'est une habitude, c'est une coutume. Bon, mes parents ils font, bon, j'ai vu les gens, ben, je fais. Ou bien, non, c'est parce que Dieu seul mérite d'être adoré. Dieu seul mérite d'être, qu'on soit reconnaissant envers lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de, comme on a dit, cette remise en question. La deuxième, c'est l'invocation sincère. Invoque Dieu, même si tu ne connais pas les paroles, invoque Dieu avec ton cœur. Dis, Allah, j'y peux rien sans toi. J'y peux rien sans toi. Alors, aide-moi, sincèrement, en plein la nuit, subhanallah. Vous savez, Dieu ne soit pas son serviteur. Quand tu reviens avec lui, Dieu sait ton cœur, il sait ton état spirituel, il sait ce que tu lui demandes, il t'écoute, il t'entend, il ne va pas te lâcher, il ne va pas te laisser comme ça, il va te faciliter, et chasser mes frères et sœurs, qu'en arabe on dit, tajidu fil nahri, mais la tajidu fil bahr. Des fois tu trouves dans la rivière ce que tu ne trouves pas dans la mer, des fois le khayr est juste à côté. Il faut essayer de trouver des gens qui font du bien autour de toi. Il faut trouver des gens qui sont pieux, des gens qui veulent que du bien, des gens qui ont une langue qui se rappelle de Dieu, que les gens, quand tu les vois, tu te rappelles de Dieu, subhanahu wa ta'ala, eh ben, inscris-toi parmi eux. Demande leur aide, sois avec eux. Et subhanallah, la suhba saliha, comme on a parlé la dernière fois, la bonne compagnie, c'est un des éléments, un des meilleurs moyens, un des raccourcis. Pourquoi? Parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il dit, dans un hadith qudsi, wajabat mahabbati, mon amour, subhanallah, imaginez, mon amour est garanti à ceux qui
s'aiment en moi, à ceux qui se visitent en moi, à ceux qui se font des dons, qui font des dons en moi, à ceux qui s'assoient pour moi. Le jour de la résurrection, ils seront sous l'ombre sur des chairs de lumière. Même les prophètes et les justes, ils vont les envier. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aimés pour Dieu. Donc il y a un savant, il pose la question, il dit, subhanallah, il dit, هل تزاورتم؟ هل تناصحتم؟ هل تباذلتم؟ هل تحاببتم؟ Est-ce que vous avez pris le moyen de vous entraîner, de vous visiter, de vous conseiller dans le bien, de vous entraîner pour lui, afin que Dieu il va vous aimer, et il va vous aimer. Donc, il faut se donner les moyens et Dieu il va t'aider. Et Allah subhanahu wa ta'ala karim, Allah subhanahu wa ta'ala il est très miséricordieux. Il suffit de demander le Dieu subhanahu wa ta'ala. Il ne déçoit pas son serviteur. Donc, on demande Allah subhanahu wa ta'ala qui agrée nous, qui soit satisfait de nous, de nos actions, et qu'on soit toujours sincère dans ce chemin et qui raffermit nos pas dans le chemin jusqu'à la rencontre ultime avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, on profite de ces derniers jours comme on a dit, la dernière droite, c'est d'invoquer Dieu subhanahu wa ta'ala qui raffermit nos pas et reste toujours son chemin. Comme j'ai dit la dernière fois, subhanallah, il ne faut pas que ce soit quelque chose juste à moi où je charge la batterie, c'est bien, mais après je lâche. Non, c'est que l'essentiel, c'est de garder dans chaque action, chaque qualité, il faut avoir la moyenne. Il faut avoir la moyenne partout. Il ne faut pas avoir des points éliminatoires. Hein? Que ce soit la gratitude envers les parents, que ce soit vers la famille, que ce soit vers que tu as une rancune envers ton frère, il faut casser ça. Il ne faut pas suivre son nefs. Il faut dire que, subhanallah, l'essentiel, c'est mon ennemi, c'est pas telle personne, c'est le grand Satan, c'est le diable. Et il essaie que tout le monde vienne avec lui et que Dieu nous a donné de quoi faire face. C'est-à-dire l'iman, le damir, la conscience, la foi, la bonne compagnie, tout ça, le dua, et ainsi de suite, tout ça, c'est des moyens pour lutter dans le bien, Inch'Allah, binallah, et que Dieu soit cette fille, Inch'Allah, binallah. Je m'excuse si j'ai un peu trébuché, Inch'Allah, binallah. J'ai que Inch'Allah, binallah. Et wa, Inch'Allah, on fait un dua, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم يا رب اعتق رقابنا من النار اللهم يا رب اعتق رقابنا من النار يا رب والله فيك soit sincère, donne-nous la droiture et mets-nous sur le droit chemin, Inch'Allah, Ya Rabbi. Wallah, accepte le Ramadan, notre jeûne, notre qiyam, la prière nocturne, nos prières, Inch'Allah, nos sadaqas, nos aumônes, Inch'Allah, binallah. Purifie nos cœurs, Inch'Allah, Ya Rabbi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته.